La structure de l'espace est importante pour tout le monde. Par contre, pour les enfants ayant un TSA, ça peut être plus difficile. C'est moins naturel, donc à ce moment-là, on peut pallier à leurs difficultés en les aidant. On utilise la structure de l'espace avec les enfants qui ont un TSA pour les aider à s'organiser, à se retrouver dans l'espace. C'est important de garder tout leur espace du quotidien puré pour qu'ils accordent de l'importance aux bons stimuli. Dans la structure de l'espace, on peut aider notre enfant tout simplement en laissant les objets qu'il utilise au quotidien en place. Comme par exemple, s'il a l'habitude de mettre son linge sale dans le panier avant le bain dans la salle de bain, bien, ça serait important de laisser le panier en place et pas de le mettre dans une autre pièce. Si un enfant arrive dans sa salle de jeu puis qu'elle est toute en désordre, il va avoir de la difficulté à trouver un jouet préféré pour leur permettre de jouer de façon fonctionnelle. On pourrait penser à structurer leur espace de jeu. Quand on met en place une structure de l'espace dans la salle de jeu en mettant des images sur des bacs identifiés pour les voitures, les bonhommes, ça ne veut pas dire que l'enfant va le faire automatiquement. Il faut le faire avec lui les premières fois. De mettre une petite photo peut leur permettre de se diriger vers le jouet qui les intéresse, le sortir. C'est pas nécessaire d'aller acheter un programme informatique quelconque. On peut simplement découper des images dans un catalogue. On peut aussi aller sur Google pour imprimer des images ou tout simplement prendre des photos des jouets eux-mêmes. Puis ça peut aussi leur permettre d'être autonomes au niveau du rangement. Donc après avoir joué avec leur petit train, bien, ils vont savoir où aller le ranger. On peut utiliser la structure de l'espace comme par exemple dans une entrée. On pourrait utiliser des petits bacs avec des photos pour aider l'enfant à comprendre où ranger ses objets personnels. Souvent aussi, on peut faire partie d'une famille nombreuse. Ça peut être intéressant qu'il y ait une petite photo à côté de chacun des crochets pour qu'il puisse savoir où mettre son manteau à lui. On pourrait aussi, par exemple, dans l'entrée, mettre des traces de pas par terre, ce qui va indiquer à l'enfant où ranger ses petites bottes quand il arrive à la maison. Ça peut aussi être pertinent de structurer leur espace du quotidien, comme par exemple leur faire choisir un petit napperon, puis d'aller le placer à un certain endroit dans la salle à manger. Comme ça, à cet effet, ils vont savoir que cet endroit-là est destiné à manger. Ça peut aussi être utile dans leur chambre, sur leur tiroir, pour qu'ils puissent savoir où trouver leurs pantalons ou leur chandail. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir s'habiller de façon autonome le matin. S'il y a des pièces dans la maison qu'on ne veut pas que l'enfant entre, on pourrait tout simplement mettre aussi une image qui montre que c'est interdit à l'enfant. Il peut être intéressant d'inclure dans la maison un petit coin calme qui pourrait être délimité par un tapis. On peut y mettre dessus une tente, mais ça peut aussi être des coussins ou des toutous. En fait, toute chose qui peut être réconfortant pour l'enfant. Puis dès qu'on voit que l'enfant commence à être agité ou qu'il y a des comportements répétitifs, on peut l'amener vers son petit coin calme. C'est bien beau d'avoir des belles intentions d'organisation pour nos enfants, mais c'est important que ces intentions-là deviennent des habitudes et de rester constant